Oh, bonjour. Vous avez pas vu? Ouais, je réfléchissais à un truc là. Parce que dernièrement, j'ai vu un copain à moi qui m'a dit ouais, Schizo, tes vidéos elles sont géniales, mais tu devrais parler de films plus connus. Je lui ai répondu pourquoi, et il m'a répondu bah, tout le monde s'en fiche de tes films de merde. Sur le coup, je l'ai peut-être un peu mal pris, je l'avoue. Bon, après réflexion, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Si je veux élargir mon public, je dois parler de films plus connus, qui vous parlent plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Godzilla. Mais bon, vu que celui-là je l'ai pas encore vu, on va parler de celui de 1954. Ah, le tout premier Godzilla, en noir et blanc et sans aucun ordinateur pour faire les effets spéciaux. Il est sorti au Japon à une période sombre où apparemment les constructeurs automobiles faisaient aussi des films. Alors, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Godzilla, je vais pas vous la répéter. Oh mon Dieu, un grand monstre est en train de détruire la ville, c'est horrible! Ouais, les militaires arrivent! On est sauvés! Oh non! Le grand monstre il a détruit les militaires! On est foutus! Oui! On a trouvé un moyen de battre le grand monstre! Victoire! Tralala youpi! Oh non! Le grand monstre est vivant! Il va falloir faire une suite! Donc je vais un peu plus vous parler du contexte. Alors, en 1954, le Japon avait perdu la Seconde Guerre mondiale et tentait de se reconstruire après les terribles défaites et les terribles catastrophes que sont Hiroshima et Nagasaki qu'elle a dû subir. Le Japon avait non seulement perdu les territoires qu'elle avait conquis, mais elle avait aussi perdu son armée. Car dorénavant, le Japon n'a plus d'armée, mais une force d'autodéfense. Pendant cette période, le cinéma japonais se reconstruit aussi. Et il est directement lié à l'époque dans laquelle ils vivent. Un peu comme la nouvelle vague qui voulait changer pour être plus proche des gens et plus proche du réel. Sauf que plutôt que de faire Pierrot le Fou, les Japonais ont décidé de faire un gros monstre issu des retombées radioactives qui détruit des villes. Prends ça dans la gueule, Godard! On le sait aujourd'hui, ce film fut un succès. Et c'est normal. Je veux dire, l'histoire est assez bonne, la réalisation aussi, et les effets spéciaux pour l'époque sont de bonne qualité. En plus, le réalisateur est conscient de ses faiblesses techniques et décide de nous montrer un minimum Godzilla. Pour éviter qu'on se rend compte vite fait que en fait c'est juste un mec sous un costume en latex. En dehors de Godzilla, les personnages sont plutôt attachants. C'est vrai qu'il y a de bons acteurs. Par exemple, cet homme a joué dans Les 7 Samouraïs. Et pour le coup, il nous fait un cosplay de Georges Brassens. Et moi, en tant que Français, ça me touche beaucoup. Mais mon personnage préféré, ça reste Serizawa. Serizawa, c'est un docteur, mais c'est surtout un homme mystérieux et sombre. C'est quelqu'un rempli de doutes et d'incertitudes. Puis merde, ce mec a quand même un bandeau de pirate sur les yeux! Sérieusement, ce personnage aurait dû être plus développé à mon sens. C'est le seul reproche que je fais. Mais ils ont pas dû avoir assez le temps. Et s'ils avaient pas le temps, pourquoi ce film est aussi long? Oh putain, je déconne pas. C'est long. Et c'est pas parce que c'est un vieux film ou tout ça, c'est juste que l'histoire elle stagne au bout d'un moment. Qu'on prépare l'arrivée de Godzilla, ok. Mais il n'y a pas besoin de nous faire son curriculum vitae. Je vous jure que chaque attaque de Godzilla, on la voit. Elle est citée, elle est montrée. Je suis d'accord que c'est une grosse menace, mais il n'y a pas besoin de tout nous montrer. Qu'on prépare l'arrivée de Godzilla, je comprends, mais c'est obligé d'être aussi long? Et on pourrait penser que dès que Godzilla arrive, ça s'arrange. Mais non, c'est encore pire.
Je veux dire, il passe bien 10 minutes à raconter comment Godzilla est apparu, avec des preuves à l'appui. Putain, je suis en train de regarder un film avec un lézard qui fait la taille du Mont Blanc. Je n'ai pas besoin d'explications. Merci. Non mais vous imaginez ce que ça ferait, je sais pas moi, dans Pacific Rim par exemple. Pacific Rim. Ouais, Bruno? Ouais, c'est moi. Ouais, écoute, j'ai un problème pour la turbine 45B de l'épaule d'un Jaeger. T'aurais pas une pièce de rechange par hasard? Ok, j'attends. Mais malgré ses longueurs, je vous conseille Godzilla, parce qu'il a de vraies bonnes qualités. Et puis c'est la naissance d'une icône, quoi. C'est la naissance de tout un pan du cinéma. Bon, l'utilisation de la bombe atomique est quand même une assez grosse ficelle, parce que... Mais on peut comprendre, c'est l'époque aussi. Les gens avaient peur du nucléaire, c'était tout nouveau pour eux, et ils voulaient prévenir de l'utilisation. Et c'est vrai, l'énergie atomique ne doit pas être utilisée à la légère. Et je pense que les Japonais ont fini par le comprendre. Oh putain!